et bienvenue sur la chaîne Danielle Tricotte. Je suis Danielle et aujourd'hui j'avais envie de de jouer le jeu de Clo Tricot et de répondre aux 15 questions qu'elle a proposées dans sa vidéo tag Clo Tricot. Donc nous sommes aujourd'hui le 23 juillet, dimanche le 23 juillet, il fait un magnifique temps ici au Québec. Il faut dire qu'on a eu vraiment beaucoup de pluie depuis le début juillet, donc chaque belle journée est appréciée doublement. C'est la période aussi au Québec où beaucoup de gens sont en vacances, alors les gens en profitent et c'est très bien. Sachez que c'est la deuxième fois que je tourne parce que la première fois, en plein milieu du tournage, j'ai un charmant voisin qui a parti sa tondeuse et c'était pas très agréable au niveau du son. Donc, j'ai préféré reprendre une deuxième fois. Alors, on va commencer les questions. Donc, la première question que Clo Tricot nous propose, c'est quelle est la grosseur de laine qui est votre go-to ou votre préféré dans le fond? Alors, moi, ma laine préférée, c'est la laine Deka ex aequo avec la fingering. Il y a des raisons pour lesquelles j'aime la Deka, puis il y a des raisons pour lesquelles j'aime la fingering. En fait, la Deka, je l'aime parce que c'est une laine, bon, elle est plus grosse. On tricote avec des plus grosses aiguilles, donc je trouve que les projets avancent quand même là, sur un bon rythme. Par exemple, là, quand on a des cardigans, des pulls, des grosses pièces, là, ça avance bien. C'est agréable aussi à porter en hiver, là, se revêtir d'un beau cardigan fait dans une laine Deka, c'est chaud, c'est cocooning, je sais pas, j'ai comme une image là, l'hiver, jouer dans la neige, un peu leur Deka, c'est un peu ma vision. Par contre, j'aime beaucoup la fingering pour le rendu d'un projet. C'est-à-dire que, par exemple, un gilet, un pull, un cardigan tricoté en fingering, je trouve que ça apporte une élégance. Je trouve que le tissu est plus fin, plus détaillé, tout ça. Mais mon Dieu que c'est long à tricoter! C'est ça des fois qui fait que je vais pas nécessairement prioriser ou me diriger vers un projet en fingering. Là. Souvent, c'est à cause que je trouve ça long. J'ai tricoté l'année passée le gilet Sirva de Marie-Amélie Design, qui est un magnifique gilet avec une construction absolument étonnante. Et puis, j'avais comme au-dessus de 400 mailles là, sur les aiguilles. Donc, c'est un gilet que j'ai tricoté en fingering. Puis, j'ai trouvé ça extrêmement long à faire. Ceci dit, c'est un des gilets que je porte le plus. Donc, est-ce que je vais me priver de tricoter une laine fingering puis me faire un vêtement en laine fingering parce que c'est long? Ben, la réponse, c'est non. Parce que je sais qu'au porter, c'est très agréable. C'est plus un tricot 4 saisons, je dirais, quand on tricote en fingering. Donc, c'est pas mal les deux calibres de laine là, que je vais le plus utiliser là, dans mes projets. Quelle grosseur de laine est inexistante dans votre stash? Alors, ça me fait bien rire parce que moi, ce qui est inexistant, c'est le stash. Je n'ai pas de stash. Moi, j'achète la laine au fur et à mesure. C'est-à-dire que je décide d'un projet, puis après ça, je magasine, puis je choisis ma laine. C'est très rare que je vais faire l'inverse. C'est très rare que je vais acheter de la laine. Par exemple, sur un coup de cœur, j'aurais pas tendance à m'acheter, par exemple, une quantité pull, puis après ça, décider d'un patron à faire. Je fais toujours l'inverse. C'est jamais arrivé encore que j'ai acheté la laine avant le patron. Bien sûr, avoir un stash, ça représente des années aussi d'accumulation de laine. Ça représente aussi beaucoup d'argent, puis c'est un bon investissement. Puis moi, présentement dans ma vie, je peux pas me le permettre. Donc, j'aime mieux tricoter au fur et à mesure. Donc, j'achète mes laines. Après ça, en fait, je choisis un modèle, puis j'achète la laine en conséquence. Ceci dit, là, je vais aller au mois d'août au Festival Twist et puis je vais acheter, en fait,
la façon que je veux fonctionner, c'est que je vais me faire une liste des pulls et des cardigans que je veux faire d'ici la fin de l'année. Et puis, j'aimerais acheter mes laines là sur place. Si je trouve, là, évidemment, mais je pense que je vais trouver. Je pense qu'il y a assez d'exposants pour que je puisse trouver mon bonheur là, sur tous les projets que je veux faire d'ici la fin de l'année. Donc, c'est un peu comme ça que je vais procéder. Est-ce que je craquerai pour un coup de cœur puis que j'aurai pas du tout de projet associé? Peut-être. Probablement. Mais je vais essayer d'être raisonnable, en fait. Faut pas trop que je dépense. Donc, je vais essayer d'être raisonnable, mais il n'y a rien qui dit que j'aurai pas un gros coup de cœur et un gros craquage pour une laine ou une fibre quelconque, puis que ce sera le début d'un stage pour moi qui commencera. On verra. Mais pour l'instant, j'ai pas de stage. Troisième question. Êtes-vous mono ou multi en cours? Donc, moi, je suis mono en cours. Cette année, j'ai décidé d'être mono en cours, bien que j'ai toujours une chaussette que je considère pas être un projet, là, je le compte pas dans mes projets. La chaussette, elle est là souvent pour dans mes déplacements. Si j'aime me déplacer, je sais que je vais avoir de l'attente ou je sais que je vais avoir des moments où je vais pouvoir tricoter un petit peu quelques mailles, quelques rangs. J'aime avoir la chaussette à portée de la main parce que ça s'amène bien, c'est tout petit. Généralement, les patrons de chaussettes, c'est facile à faire, donc c'est pas trop compliqué, les patrons à suivre, etc. Donc, je compte pas la chaussette. J'ai ma couverture météo qui est un processus au long cours, donc je tricote au jour le jour, je ne le considère pas non plus dans mes encours. Alors, nonobstant ces deux projets-là, chaussettes et couverture, j'ai seulement un projet qui est vraiment un projet en cours à la fois. Pour moi, ça apporte plus de satisfaction de commencer un projet et de le terminer plutôt que de m'éparpiller sur 3 ou 4 projets en même temps. Je l'ai fait l'année passée. En fait, j'avais un gilet, j'avais un châle, j'avais... Je pense que j'avais 3 en cours en même temps l'année passée. Puis là, il y en a qui vont rire, ils vont dire, mon Dieu, 3 en cours, c'est rien. Mais moi, ça m'amenait ça m'amène du stress d'avoir des projets qui sont dans différents paniers, différents sacs à projets, puis que ça avance pas. J'aime le processus tricot, mais j'aime aussi beaucoup voir la finalité, puis pouvoir porter le vêtement. Donc, ultimement, c'est ce que j'aime. Donc, pour ces raisons-là, je préfère être mono en cours. C'est ce que je m'étais dit cette année. Ma règle, quand l'année a commencé, ma règle, c'était d'être mono en cours, puis de commencer un projet, puis de le terminer. C'est ce que j'ai fait depuis le début de l'année, puis ça me satisfait vraiment. Donc là, présentement, je suis sur le top Cadaqués de Émilie Louis, Atelier Émilie. Et puis, le projet avance bien, puis je compte le terminer d'ici peut-être une semaine ou 2. Puis, je trouve ça très satisfaisant d'avoir des projets qui avancent comme ça. Il faut dire aussi que j'ai pas beaucoup de temps de tricot, donc, tu sais, si je tricote 1h30, 2 heures par jour, puis il y a même des jours que je tricote pas, donc, en plus d'être multi en cours, si j'ai pas beaucoup de temps de tricot, ben ça amène plus aussi de frustration, donc, j'aime mieux... le tricot, il faut que ce soit quelque chose d'agréable. Le tricot, il faut que ce soit quelque chose qui détend. Dans mon livre à moi, en tout cas. Puis, si je suis multi en cours, puis que je suis stressée, puis que je suis frustrée parce qu'il n'y a rien qui avance, ben je passe à côté de mon loisir créatif, puis de mon moment à moi. Donc, moi, je trouve mon bonheur dans le mono en cours présentement. Tricotez-vous le même patron plusieurs fois? J'ai tricoté 2 fois le même patron dans les années passées, là, donc en 2021-2022. J'ai tricoté une tuque pour mon fils Frédéric. Un patron que j'avais trouvé sur Ravelry, un patron gratuit. Ça s'appelle la Jason Cashmere Hat. Je mettrai les informations en barre de description sous la vidéo. Donc, ce patron-là, c'est un patron gratuit. Je trouvais que c'était un patron qui était... c'était un classique, c'est un patron intemporel, puis c'est un patron aussi qui fait aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Puis je trouvais, là, quand j'avais vu ce patron-là, je voyais bien mon fils avec ce bonnet-là sur la tête, donc j'avais opté pour ce patron-là qui était en anglais.
Et puis, c'était aussi une façon pour moi de m'initier au tricot anglais. Le premier patron anglais que j'ai tricoté, c'est ce projet-là. Et puis, j'ai vraiment beaucoup apprécié le processus tricot. Le patron est extrêmement facile à faire. Il y a des belles torsades là, tout autour d'un tricot en rond. Il y a des torsades. J'ai mis un beau pompon à la fin. Bref, c'était un beau projet. Je l'ai trouvé tellement beau que j'ai décidé de le refaire une deuxième fois pour moi. Puis ensuite, la chérie de mon fils a manifesté le désir d'avoir elle aussi un patron, pas un patron, mais une tuque. Et puis, je l'avais faite pour elle aussi là, dans sa couleur préférée. Donc, j'ai tricoté 3 fois ce patron-là. Puis, c'était un beau projet. C'était vraiment un petit projet qui prend à peu près à peine une semaine à faire. Et puis, c'est ça. Donc, 3 fois le même patron. Mais bon, là, après, je me suis dit, il faudrait peut-être que je change de modèle de tuque un peu, puis que j'aille explorer d'autres univers. Alors, quand j'aurai d'autres tuques à faire, j'irai voir d'autres designers. Il faut dire que moi, je ne suis pas une porteuse de tuque, là. J'aime pas vraiment ça. Alors, je ne suis pas tellement portée par le bonnet, disons. J'ai aussi tricoté le ranunculus 2 fois. Et puis, c'est tout. J'ai pas d'autres projets que j'ai tricotés, d'autres patrons que j'ai tricotés plus qu'une fois. En fait, il y a tellement de beaux patrons, il y a tellement, je veux dire, c'est un univers qui est tellement vaste en termes de designer que tricoter 2 fois le même patron, des fois, ça peut être tentant parce qu'on a, par exemple, tellement aimé tricoter un modèle. Par exemple, je dirais comme par exemple le gilet Sirva de Marie-Amélie Design, pour reprendre cet exemple-là. J'ai adoré le processus tricot, bien que très long. J'ai adoré aussi la construction de ce projet-là. Je trouve qu'il est vraiment il est très ingénieux au niveau de la construction. Et puis, en plus, le patron, il est gratuit. Mais je serais portée à vouloir le refaire, forcément. Mais là, je ne veux pas avoir 2 ou 3 gilets pareils dans ma garde-robe. Pareil pour le Sunday cardigan. C'est un cardigan que j'ai adoré tricoter. C'est ultra facile, c'est fluide. En plus, il est beau, il est confortable, tout ça. Mais je me vois pas non plus avec 2 Sunday cardigans, même si c'est des couleurs différentes. Donc, j'aime... Oui, c'est vrai qu'on peut être porté quand on aime un patron ou un modèle. On peut être porté à vouloir le reproduire plus d'une fois, mais en même temps, il y a tellement d'univers à découvrir que j'essaie d'aller glaner sur les différents comptes des différents designers pour trouver des beaux modèles, puis aussi des nouveaux designers qui ça peut être très intéressant de découvrir. Donc, pour cette raison-là, j'essaie de ne pas trop tricoter plusieurs fois la même chose. Quel patron est sur votre to-do list depuis longtemps? Ben moi, j'ai pas de to-do... Ben oui, j'ai une to-do list, là. J'ai beaucoup de modèles en favoris. Ma bibliothèque est quand même assez garnie là, sur Ravelry. Je dirais, ben, ça fait juste depuis 2021 quand même là, que j'ai un compte sur Ravelry. Donc, je dirais, là, j'ai feuilleté rapidement tantôt là, pour voir quel modèle est le plus longtemps, ça fait le plus longtemps qui est sur mes favoris. Mais je vous dirais que ce serait peut-être les modèles de Mademoiselle Pétronée. Il y a entre autres le Jeanne Pullover. Puis il y avait un autre modèle que j'oublie le nom. C'est un genre de cache-épaule. C'est Mademoiselle Pétronée aussi. Je me souviens pas du nom. C'est un cache-épaule avec des manches. Ça fait un peu comme des manches chauve-souris. Je vais vous mettre le nom en barre de description là, du patron. Je dirais que c'est ces 2 modèles-là que j'ai mis en favori là, dans les tout débuts que j'ai commencé à avoir une page Ravelry. Le pull Jeanne, j'ai envie de le faire. Je pense qu'il était dans mon Make 9 cette année. Il était dans mon Make 9 l'année passée, je ne l'ai pas fait. Il était dans mon Make 9 cette année, 2023. Il n'est pas fait encore. Je ne crois pas le faire encore cette année.
Ce sera partie remise pour 2024. J'attends d'avoir la laine. Je trouve pas la laine. J'ai pas de coup de cœur encore sur la laine. J'ai pas encore vu quelque chose qui fait comme « Wow, c'est ce que je veux pour ce pull-là ». J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Comme je dis, je m'en vais au Festival Twist dans quelques semaines. Peut-être que je trouverai quelque chose, mais je verrai. Je verrai. Donc, ce serait, pour répondre à la question, ce serait le Jeanne Pullover. Tricoteuse du matin ou du soir? Donc, moi, je suis une tricoteuse du soir. Pour la simple et bonne raison que le matin, quand je me lève, ben d'abord, je me lève très tôt pour aller travailler. Et puis, on dirait que j'ai comme pas envie de tricoter le matin. J'ai aussi beaucoup de choses à faire, là, me préparer pour le boulot, m'occuper du chien. Fait que j'ai pas vraiment de moment, là, le matin pour tricoter. Je suis plus une tricoteuse du soir. Donc, moi, quand j'arrive de travailler, là, après le souper, après avoir fait la vaisselle, après ma petite marche avec mon chien, je m'installe, puis là, je tricote. Là, c'est mon moment de détente à moi. Je tricote en regardant des podcasts. Des fois, je tricote en écoutant simplement de la musique. Mais c'est plus le soir là, que je vais tricoter. D'autant que j'ai pas beaucoup de temps de tricot. Donc, je tricote environ 90 minutes, 2 heures. Ça dépend, là, tu sais, mais c'est dans ces eaux-là, généralement. Puis c'est le soir. Puis je trouve que c'est une belle activité avant d'aller dormir. C'est très... pour moi, ça me calme, le tricot, le mouvement, tout ça, ça me calme, là. Je trouve que c'est une excellente façon d'amorcer la phase de la préparation au sommeil. Donc, tricoteuse du soir. Patron imprimé ou électronique? Je vous réponds après ma gorgée. Je suis un peu des deux. Donc, j'aime beaucoup le papier. J'aime beaucoup prendre des notes. J'aime beaucoup écrire sur les patrons. Je fais partie de la team là, qui fait des petites barres au crayon pour compter mes rangs, pour compter mes tours, pour compter mes répétitions. C'est très ancienne école, mais c'est ce que j'aime le plus faire. C'est comme ça que c'est comme ça que c'est mes repères, surtout pour des patrons un peu plus complexes, là, mes repères sont toujours sur du papier. J'utilise très peu les contrans. J'en ai, j'ai pas vraiment... On dirait que j'aime mieux prendre mon crayon pour faire un petit crochet pour dire, OK, le rang 1 est fait, le rang 2 est fait. J'aime mieux utiliser ça que d'avoir le contrant, que ce soit le petit contrant qu'on déroule ou la chaînette qu'on bouge. Il y a différentes façons là, d'utiliser les contrans. Pour moi, faire un crochet sur mon patron papier, pour moi, c'est ce qui est le plus facile, puis le plus visuel. Bien sûr, le patron électronique, je l'utilise essentiellement pour des petits projets faciles, puis qui sont des projets nomades. Pour pas avoir à traîner, en plus de mon sac à tricot, si j'ai pas envie de traîner mes papiers, puis tout mon attirail. Donc là, j'ai mon patron dans mon téléphone ou sur ma tablette. Et puis, si j'ai à tricoter dans un endroit public, puis que je veux me référer au patron, ben je vais le chercher sur mon téléphone. Tac, OK, je suis rendue là, je fais ci, je fais ça. C'est plus dans ce sens-là que je vais utiliser là, le patron électronique. Votre point préféré pour le résultat visuel. Donc, sans équivoque, c'est le point brioche, qui est un point que je ne maîtrise pas du tout, qui pour moi est encore quelque chose de quasi inaccessible. Je le trouve beau, je le trouve spectaculaire, je trouve qu'il y a un rendu moelleux, je le trouve vraiment, vraiment beau, bien que je le maîtrise pas. Je pense que j'ai un peu peur d'ailleurs de me lancer dans un projet là, de brioche, surtout une brioche bicolore. J'ai fait un petit peu de brioche unicolore dans un châle, dans une section de châle.
C'était le... C'est quoi le nom du châle? Je me souviens plus du nom du châle. C'est un châle que j'ai fait l'année passée. Je m'en rappelle pas. Je vous mettrai le nom en bas. C'était un châle avec différentes sections. C'était un châle triangulaire asymétrique, puis il y avait différentes sections. Puis à un moment donné, il y avait une petite section de brioche. Puis même, j'ai presque failli pas faire le patron à cause de la section brioche. Puis là, je me suis un peu parlé. J'ai fait, OK, Danielle, tu es capable de le faire. Là. Tu vas te concentrer, tu vas étudier le patron, puis tu vas suivre les explications, puis tu vas être capable de le faire. En plus, c'est un patron en anglais. Je me disais, je serais pas capable, je serais pas capable, je serais pas capable. J'ai été capable de le faire, mais ça a fallu que je sorte beaucoup de ma zone de confort. Ça va être un peu la même chose quand je vais m'y mettre pour une brioche bicolore, mais je suis pas encore convaincue que je vais en tricoter de sitôt. Ensuite, votre point préféré. Donc, mon point préféré, c'est assez basique, c'est le jersey. Je trouve ça méditatif, tricoter du jersey. Ça s'amène partout. J'ai d'ailleurs commencé à intégrer lecture et tricot. Donc, lecture et tricot. Tricot étant du jersey en rond, toujours à l'endroit. C'est très simple. Ça me procure beaucoup de plaisir de faire des mailles à l'endroit. Donc, du jersey endroit en rond. Parce que tricoter à l'envers, c'est moins agréable. Quoique, ça ne me dérange pas tant, là, mais si j'ai à choisir, là, ce que je préfère par-dessus tout, c'est tricoter en rond en jersey. Question numéro 10. Toe-up ou cuff-down? Eh bien, moi, je fais partie de l'équipe toe-up. Sans équivoque et sans contredit, je ne tricote jamais de chaussettes cuff-down. La première chaussette que j'ai tricotée dans ma vie, c'est en 2021. C'était une cuff-down. J'avais jamais tricoté de chaussettes de ma vie. J'ai trouvé ça absolument laborieux, pénible. J'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé le processus. Je me disais que j'y arriverais jamais. Je pense que ça m'a pris 3 mois faire les chaussettes. J'étais pas du tout satisfaite. J'avais aucun plaisir à tricoter. Puis là, je me suis dit, ben à force de... Tu sais, je regardais les podcasteuses, puis tout le monde tricote des chaussettes. Tout le monde tricote des chaussettes. Puis je me suis dit, OK, c'est quoi que j'ai pas... comment ça que tout le monde aime ça, ou presque? Disons que ça fait la majorité. Puis pourquoi moi, j'aime pas ça? Pourquoi j'ai pas aimé le processus? Puis là, ben j'avais vu dans un épisode podcast de Mademoiselle Pétronné, elle sortait un patron de chaussettes, les Sarah Socks. Et puis, c'est un modèle toe-up. Puis là, je me suis dit, ben, je vais l'essayer. Au moins, j'aurais essayé les deux techniques. Puis si j'aime pas ça, j'aime pas ça. Puis là, ben, ça a été une révélation. Je fais comme, ah, OK, ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça tricoter en toe-up. Pour moi, ça fait plus de sens de partir de la pointe puis de remonter que l'inverse. Pourquoi c'est comme ça? Je ne sais pas, j'ai aucune idée, mais c'est vraiment ce que j'aime le plus faire. Puis s'il y a des patrons, des beaux patrons de chaussettes qui passent puis qui sont cuff-down, je les tricote pas. Ou je les modifie pour les faire en toe-up. S'il y a des motifs, je vais modifier tout le patron pour l'adapter pour un toe-up. J'aime vraiment pas le cuff-down. Voilà. Aiguille de bois ou de métal? Ben, c'est un peu des deux. Je m'adapte au fil, je m'adapte à la matière que j'ai à tricoter. Je préfère les aiguilles en métal pour tout ce qui est laine, le mérino, la laine vierge, peu importe, le mohair, tout ça. Je préconise les aiguilles en métal. J'ai d'ailleurs beaucoup d'aiguilles interchangeables et d'aiguilles circulaires fixes Chiaogu en métal. J'ai quelques grandeurs de Chiaogu en bois. Puis là, je me rends compte, parce que je suis en train de tricoter un top d'été en tencel, un mélange de tencel et de bambou, puis j'avais pas le calibre d'aiguille en bois ou en bambou. Puis je l'ai fait je le tricote en métal, puis c'est très laborieux. Puis franchement, je pense que mon tricot aurait été beaucoup plus agréable, serait beaucoup plus agréable si je le tricotais dans une aiguille en bois. Donc là, ce que je suis en train de découvrir, c'est que je vais éventuellement commencer à m'acheter de plus en plus des aiguilles de différents calibres en bois
pour avoir vraiment 2 jeux d'aiguilles, puis pouvoir aller me promener entre mes 2 jeux d'aiguilles pour m'adapter au fil là, que je tricote. Quel designer mérite d'être connu plus qu'il ne l'est? Donc ça, c'est une question qui m'a amenée à réfléchir parce que forcément, des designers qui méritent d'être connus, ben il doit en avoir des centaines ou des milliers. Mais s'ils méritent d'être connus, c'est parce qu'on les connaît pas. Donc c'est plutôt, c'est un peu tricky comme question. Donc moi, j'ai fait des recherches sur Ravelry pour trouver, ben j'y étais. Ma recherche, je l'ai faite sur des designers québécoises. J'ai pas été at large là, dans la francophonie, disons. J'avais envie de peut-être mettre en lumière une designer québécoise puisque j'habite au Québec puis que j'avais envie peut-être de faire la promotion d'un designer québécois. Donc, j'ai fait une recherche et puis je suis tombée sur Josée Paquin. Je suis allée voir son Ravelry, je suis allée voir les modèles qu'elle a designés. C'est vraiment des beaux modèles. Moi, je ne connaissais pas cette personne-là. J'ai jamais entendu dans aucun podcast tricot quelqu'un qui a tricoté un modèle de Josée Paquin. Bon, peut-être, j'écoute pas non plus tous les podcasts, là, c'est certain. Sinon, je ferais ça 24 heures sur 24, puis c'est impossible. Moi, j'ai jamais, en tout cas, entendu ce nom-là. Je l'ai pas vu non plus sur, jamais dans le fil de Instagram. Mais là, je suis allée voir ces modèles. Franchement, c'est très, très beau ce qu'elle fait, ce qu'elle propose. Puis là, j'ai mis plein de modèles en favori. Puis un cardigan, entre autres, là, que je suis vraiment tombée en amour. Puis que je vais très certainement mettre dans mon Make 9 2024. Donc, Josée Paquin, une Québécoise qui, je pense, vit maintenant en Colombie-Britannique. Mais bon, je ne veux pas m'avancer, je ne sais pas, mais j'ai cru lire entre les lignes là, que je pense qu'elle ne vit plus au Québec, mais c'est une Québécoise. Donc, je trouve que c'est une personne qui n'est pas connue, puis je pense qu'il mérite d'être un petit peu plus visible là, dans l'univers du tricot, que ce soit en France ou au Québec. Quel patron est un tricot de rêve, mais que vous ne tricoterez jamais? Eh bien, c'est le lundi cardigan de Camille Descoteaux, sans aucune hésitation. Pourquoi? Parce que c'est de la brioche. Et puis, pour moi, ça, c'est le summum du tricot, là. Je veux dire, faire un cardigan tout en brioche avec des augmentations raglantes, des diminutions, des poignes. Non, non, impossible. Pour moi, ça fait pas de sens. C'est comme, ce serait comme me dire demain matin, Daniel, tu vas monter l'Everest. C'est comme non. Alors, le lundi cardigan de Camille, il est très beau. Toutes les personnes qui l'ont tricoté vraiment ont fait des versions époustouflantes. Chapeau, mesdames, toutes celles qui l'ont tricoté. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est encore inaccessible. Et puis, peut-être dans quelques années, mais vraiment pas pour l'instant. Quel patron super populaire ne vous attire pas du tout? Ben, il y a deux, il y a deux patrons, ben pas deux patrons, mais oui, deux patrons. Le premier, c'est la Sophie Scarf. Donc, au temps des fêtes l'année passée, là, en 2022, hiver 2022, fin d'automne, la Sophie Scarf, on l'a vu ad nauseam partout, sur tous les réseaux, partout. Puis, j'ai pas compris l'engouement pour ce petit accessoire-là, qui est somme toute une petite écharpe en point mousse avec une petite bordure en high-cord. Je trouve ça plutôt simple et puis je vois pas pour moi, ça m'attire absolument pas. Même s'il y a des déclinaisons de patrons gratuits de d'autres designers qui vont y ressembler, non, je la ferai pas. Ça m'intéresse absolument pas. Ensuite, ben, il y a l'univers de Steven West que moi, il m'attire pas du tout. Je ne remets pas en cause le travail de l'artiste, du designer. C'est un homme extraordinaire qui a un talent fabuleux.
je ne remets pas en question, mais son univers ne vient pas me chercher. Ça ne m'attire pas. Même dans des couleurs plus sobres, les modèles ne m'attirent pas. Comme, je vais juste prendre par exemple le Penguono. Je connais plein de monde qui l'ont tricoté. Les gens l'aiment, le retricotent une fois, deux fois, trois fois. Non, ça m'attire pas du tout. Alors, son univers me rejoint pas. Donc, une chance, il y en a pour tous les goûts. Hein. Il y a tellement de designers, il y a tellement de modèles, il y a tellement de toutes sortes de choses qu'on peut trouver que, fort heureusement, tous les goûts sont là et puis on peut vraiment trouver chaussures à son pied. Donc, mais Steven West ne fait pas partie de ceux-là. Donc, voilà. Et puis, une podcasteuse tricot à suivre. Bien, je suis vraiment beaucoup de podcasts. Je suis plus de podcasts qui viennent de la France que du Québec. Parce que il y a plus de... Je trouve qu'il y a un échantillonnage plus grand. J'aimerais ça qu'il y ait plus de podcasts québécois. J'en suis, là, tu sais, les podcasts les plus connus au Québec, je les suis tous, c'est toutes. Mais je trouve qu'il n'y en a pas encore assez. J'aimerais ça qu'il y en ait plus. Et puis, c'est pour cette raison que la podcasteuse que Tricot, pour moi, est à suivre, ce serait Mélimel Tricot. Mélimel Création, plutôt, qui est une Québécoise qui habite en Abitibi. Puis, elle fait des vlogs et puis j'aime beaucoup son univers. J'aime beaucoup ce qu'elle présente. J'aime sa voix. C'est une fille qui est douce, qui est calme. Ses projets m'interpellent. On a beaucoup de choses, là, des goûts en commun. Moi, j'aime vraiment son univers. Elle fait vraiment des beaux podcasts. Et puis, ben, c'est pas qu'elle n'est pas connue, là, mais elle est connue. Puis si vous la connaissez pas, ben, allez la voir parce qu'elle fait des beaux vlogs. C'est toujours intéressant. Alors, Mélimel Création. Donc, tout ce que j'ai nommé pendant cette vidéo sera mis en barre de description, que ce soit les patrons, les designers, les chaînes YouTube, etc. Sera en barre de description. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il n'y a pas eu de bruit comme la première, au premier tournage. On a juste entendu la cigale, puis ça, c'est très agréable. Alors, je suis contente, je suis satisfaite. Écrivez-moi en commentaire ben, ce que vous pensez de certaines choses. S'il y a des questions à laquelle vous avez envie de me répondre, vous, qu'est-ce que vous aimez par rapport aux questions là, à laquelle je viens de répondre. Ça sera agréable d'échanger là-dessus. Et puis, ben, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, mettez des petits pouces en l'air. C'est toujours super agréable. C'est toujours... c'est super le fun de savoir que les gens apprécient quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et puis, ben, on va se retrouver pour un épisode régulier de podcast à la mi-août. Après ma visite au Festival Twist, je compte tourner un épisode podcast classique et puis vous présenter les différents tricots que j'aurais fait et mes achats, mes coups de cœur, mes craquages au festival. Alors, d'ici ce temps-là, je vous souhaite un bel été. Je vous souhaite de profiter de l'été. Je vous souhaite du bon temps. Si vous êtes en vacances, profitez-en. Si vous travaillez, ben prenez votre mal en patience. J'imagine que les vacances vont finir par arriver. Et puis, il y a toujours des moments pour profiter de l'été, là, même si on n'est pas en vacances. Alors, profitez de chaque moment qui passe. Et puis, je vous embrasse. Je vous souhaite un beau dimanche. Et puis, à très, très bientôt. Bon tricot. Bye bye. Salut.